40 000 personnes qui sont mortes à Gaza. Parfois, ce sont des bébés, pour qui sont affamés avec des famines. La famine qui est utilisée comme arme de guerre. Un enfant de 2 ans ou de 3 ans n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Mathilde Panot remet en place une militante israélienne en plein direct sur LCI. La députée de la France Insoumise Mathilde Panot était invitée sur le plateau d'LCI afin de débattre avec des électeurs du Front National RN. Face à elle, Myriam Tibi, militante RN Front National, fervent soutien de l'extrême droite israélienne. Cette dernière dénonce le fait que la France Insoumise ait condamné fermement les massacres de l'occupation israélienne à Gaza et accuse Mathilde Panot de faire partie d'un groupe politique antisémite. Des accusations lamentables selon la députée LFI qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller dans la dentelle pour remettre en place la militante pro-israélienne. Je voudrais savoir si vous avez honte ce soir. Alors, à qui vous adressez-vous? Vous avez honte, Madame Panot, ce soir? Alors non, Madame. Moi, j'ai honte de vous et de votre parti d'antisémites. Alors déjà, je voudrais savoir si le Hamas est une organisation terroriste. Je voudrais savoir si vous savez où est placée la Palestine sur une carte aujourd'hui. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Oui, je voudrais savoir. Aujourd'hui, nous avons dit que le Hamas avait des méthodes terroristes et nous avons utilisé le même langage terroriste. Attendez, c'est Myriam Tibi qui interpelle Mathilde Panot. Laissons-la répondre. Écoutez, nous avons toujours parlé la langue du droit international, de l'ONU, d'Amnesty International, de vos collègues de l'AFP. Nous avons toujours condamné les crimes de guerre abominables qui ont été faits le 7 octobre. Mais attendez, juste les actes... Non, mais laissez-la répondre. Laissez-la répondre. C'est un peu gros. Juste ce que nous disons, c'est que aucun crime de guerre ne peut justifier d'autres crimes de guerre et que toutes les vies se valent dans ce pays. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, madame. Vous savez, tout à l'heure, vous aviez une discussion intéressante. Mais nous, madame, on protège nos enfants. On les prend pas en bouclier humain. Tout à l'heure, vous aviez une discussion. Les armes du Hamas, madame, sont cachées. Écoutez, un enfant de 2 ans ou de 3 ans n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Je voudrais savoir si Il y a 40 000 personnes qui sont mortes à Gaza et je regrette autant les personnes qui sont en otage. Laissez-la répondre, laissez répondre Mathilde Panot. Les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, les personnes qui ont été massacrées le 7 octobre, que les massacres et le génocide qui est en cours à Gaza. Il faut la paix. Il faut la paix. Voilà ce vers quoi il faut aller. Et je vais vous dire, aujourd'hui est un jour un peu spécial. Madame, vous n'avez pas été élue pour défendre Gaza. Vous avez été élue pour défendre les Français. Je défends la paix, c'est-à-dire celle du cessez-le-feu, qui permet, là aussi, de préserver la vie des otages, de préserver la vie des Palestiniens, qui, en immense majorité, les 40 000 personnes, n'ont rien à voir avec ce que fait le Hamas. Parfois, ce sont des bébés, pour qui sont affamés avec des famines. La famine qui est utilisée comme arme de guerre. Mais bien sûr, mais je suis pour... Petit bébé, je voudrais savoir où il est, Madame Panot. Mais comment vous voulez que je sache? C'est pour ça que je veux un cessez-le-feu. Demandez à vos amis. Mais non, mais arrêtez. Arrêtez, c'est pas... Enfin, elle a raison. Mais ça n'a rien à voir. Vous trouvez que l'ONU est antisémite? Vous trouvez que... Non, répondez à cette question. Mathilde Panot est là pour répondre. Est antisémite. Vous répondez pas à sa place. Ne répondez pas à sa place. L'ONU est antisémite? Ah oui, bon bah, alors effectivement, on n'est pas d'accord. Mais si vous pensez que l'ONU est antisémite, effectivement, on a un problème. Parce que c'est ce qu'on vient de me répondre. Parce que je vous le dis, l'ONU ne classe pas non plus en organisation terroriste. Pourquoi? À un moment, Emmanuel Macron a dit nous allons faire une grande coalition concluez. comme on l'a fait contre Daesh. Et à la fin, c'est la vision du bien contre le mal, où le droit international ne compte plus. Moi, je suis pour le droit international et je suis pour le cessez-le-feu à Gaza, pour la libération des otages et pour le peuple palestinien, comme je suis pour le cessez-le-feu en Ukraine et en radical désaccord avec le droit de troupes, comme le propose Emmanuel Macron. Laurent Jacobelli. Vous êtes dangereux, madame. Non, c'est vous qui êtes dangereux. Vos alliés sont dangereux, madame. David Guiraud qui prétend que les meurtres de bébés en Israël le 7 octobre sont le fait d'Israël. Je peux juste dire quelque chose, une dernière chose. Monsieur Delongu dit que c'est monsieur Netanyahou qui a demandé... Non, on vous a entendu. Stop. Laurent Jacobelli. Vous savez sur Stop. Laurent Jacobelli. Mais c'est grave. On va vous enlever le micro aussi. C'est grave. Non, attendez. Tout à l'heure, on parlait du détail de l'histoire sur les chambres à gaz qui avait conduit à la condamnation de Jean-Marie Le Pen. Et vous aviez dit, madame, moi, à ce moment-là, je n'étais pas là, etc. Il se trouve que, par exemple, dans le groupe de monsieur Jacobelli, il y a monsieur Boccaletti. Monsieur Boccaletti, avant d'être député, était un libraire d'une librairie négationniste, c'est-à-dire qui propage des idées antisémites. Je le dis, l'antisémitisme continue. Et moi, je vais vous dire quelque chose que je trouve très inquiétant. Je défendrai à tout moment chacun de mes concitoyens s'il est pris à partie parce que juif, à tout moment. Mais je suis très inquiète aussi de ce qui se passe autour de nos concitoyens de confession musulmane. Et nous n'acceptons pas qu'on divise le peuple français selon leur religion. Nous devons vivre ensemble. C'est ce qui fait notre pays. Et vous, êtes-vous prêt à laisser l'extrême droite prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.